Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je voulais d'abord vous remercier. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour votre présence ici avec nous. Je vous suis vraiment tellement reconnaissante d'être là. J'ai beaucoup de gratitude pour tous vos soutiens, pour la qualité de vos messages, de vos retours, pour la qualité, pour votre qualité, vos qualités qui sont là. Je voulais remercier mes consoeurs qui me soutiennent et qui m'aident depuis longtemps ou pas longtemps, mais l'intensité est là. Je remercie Valérie, Papillon de Lune, je remercie Sarah Chavoudi, je remercie Aurélie Louvre Chaman, vraiment. Que dire? Gratitude pour la chance que l'on a d'être ensemble, pour ce soutien de nos guides, de tous nos guides, nos alliés, nos ancêtres, toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit de ce côté-là du monde ou de l'autre côté, du voile. Oui, je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'a apporté. Je remercie de cet espace, cet espace où l'on peut exprimer ce qui est à exprimer. Voilà, je vais faire une guidance intemporelle. Ce matin, j'avais commencé une guidance sur le message de vos ancêtres. Et voilà, la vidéo, je l'ai effacée par mégarde. Et en fait, les choses sont comme elles sont. Et je vous refais une guidance maintenant intemporelle. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Il n'y a pas de choix. Il y a cette guidance-là, donc prenez ce qui résonne pour vous, prenez vraiment ce qui vous touche, ce qui vous titille, ce qui aussi vous fait vibrer ou ce qui vous suscite de l'intérêt ou de la curiosité. Mais vraiment garder cet esprit aussi ouvert peut-être aux liens que vous pouvez faire parce que les guidances, vous les avez en vous aussi. Donc, soyez aussi attentive aux messages que vous recevez. Donc voilà, on va commencer. On va commencer. Mais tout d'abord, je vais brûler un petit peu de genévrier. Faut voir une nouvelle senteur ici. C'est un temps de respiration, un temps d'ancrage. Je voulais juste vous montrer ici ces bois de Palo Santo que j'ai taillé, et puis en fait cette forme fait penser à ça me fait penser à la Vierge Marie ou à Sainte Anne aussi. Donc voilà, tous ceux qui nous accompagnent sont une bénédiction. Oui. Alors on va commencer par tirer une carte ici pour vous. Donc il va y avoir du silence, peut-être du chant, enfin voilà, vous connaissez un petit peu comment je fonctionne, ce qui vient à vous, quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Dans cette guidance intemporelle, mais aujourd'hui. J'aimerais une carte.
on a l'enfant. La carte numéro 7. Le lien à la spiritualité. On a cet enfant qui est au clair avec ce qu'il désire au plus profond de son être. C'est un enfant aligné, qui vous rappelle l'importance d'être aligné, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, de saisir toutes les opportunités pour vous, de retrouver cet axe d'alignement qui vous permettra de trouver votre axe, d'être, de tracer au mieux votre axe de vie. La créativité est un chemin, est un magnifique chemin qui peut vous aider vraiment à clarifier les choses. Parce que l'enfant, c'est un créatif, l'enfant a beaucoup d'imagination, de créativité. Il est libre, il est libre, il est libre. Et cette liberté de rêver, de créer, d'inventer, d'ouvrir les possibilités, c'est ce que vous rappelle cet enfant-là, votre enfant intérieur. C'est vraiment, vous regardez ce regard droit, clair. Il est ancré, vous voyez tout ce rouge ici, il est vraiment ancré, il est connecté. Connecté à sa nature, à la nature, à sa nature. Qu'est-ce que vous êtes en train d'enfanter aussi, vous, maintenant? Qu'est-ce que vous voulez enfanter de nouveau? Qu'est-ce que vous voulez créer de nouveau? Qu'est-ce que vous voulez créer aujourd'hui pour vous? Il y a vraiment un alignement. C'est aussi, derrière on voit les planètes, c'est comme un alignement des planètes. C'est le temps de vous aligner. Il est le temps de vous aligner, de vous réaligner. Il y a toujours des ajustements à faire. Donc il y a toujours un moment où, voilà, quand une boucle s'achève, avant que l'autre ne s'ouvre et commence, il y a des ajustements à faire. Il y a un retour sur ce qui a été fait. Il y a un regard à porter en arrière sur ce qui a été, sur ce qui a été fait, sur ce que vous avez déjà créé. Et important d'avoir ce regard neuf, parce que l'enfant a ce regard neuf sur les choses. C'est une carte première là qui est venue ici pour vous. Donc on va voir quels sont les autres messages pour vous. Je vais tirer plusieurs cartes maintenant. Celles qui se retournent, et celles qui ne se retournent pas, ne se retournent pas. Je les retournerai à la fin, donc on verra comment les choses se passent pour vous. Dans cette guidance, quels sont les messages importants aujourd'hui pour vous? J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Une carte. Peut-être que vous êtes en train de lire pas mal de choses, d'apprendre des choses. Peut-être que vous êtes en train d'écrire aussi, de déposer des choses, de déposer des projets, d'écrire. Il y a la lecture et l'écriture qui viennent très fort ici. L'enfant apprend. Vous apprenez, vous êtes vraiment en état aussi d'apprentissage, de tisser ce que vous voulez créer. Et pour cela, il faut laisser ouvert votre imagination et votre créativité. J'ai déjà tiré celle-là. Où j'en suis. On va tirer une carte comme ceci. L'enfant vous invite aussi à prendre le temps
prendre le temps de faire une cérémonie. C'est-à-dire, cérémonie, c'est qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie? C'est vraiment de prendre un temps pour vous, de consacrer ce temps pour vous, pour célébrer ce que vous avez accompli, pour célébrer ce que vous avez accompli. Ça, c'est important, en fait. C'est un cadeau pour vous, de vous faire un cadeau pour vous, que ce soit dans une cérémonie ou si... Ah, bien, il y en a deux qui sont venus, eh bien, on va prendre les deux. Ou de vous offrir un cadeau. Regardez ce qui vous parle le plus. Hein. Alors, quel autre message pour vous? On a une carte. Une carte. Pour créer un tableau, nous allons créer un tableau ensemble. Quel est le tableau qui va se dessiner, qui se dessine, que vous dessinez aujourd'hui, que vous créez aujourd'hui? Quel est le tableau? Si je vous dis de penser à un paysage, quel paysage vient à vous? Et ce paysage-là est important pour vous. C'est un espace de respiration, c'est un espace de beauté, c'est un espace de ressourcement, c'est un espace de souvenir. C'est un espace qui raconte quelque chose. Alors, quel autre message ici? Pour celle qui danse, une carte. J'ai vu des cerfs-volants, j'ai vu les roues, vous savez, dans les fêtes foraines, quelque chose de très léger. Alors, l'enfant vous permet d'aller chercher de belles images. Hein. De belles images pour vous. On va prendre ici notre message pour vous. Quel animal vient pour vous maintenant, les amis? Quelle plante vient pour vous? Quelle plante a un message pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrit? J'aimerais une carte, s'il vous plaît.
cette guidance de l'enfant intérieur. Alors, on va déjà découvrir celle que l'on a ici. Donc la première qui s'est retournée, c'est celle-ci. Les créatures de l'eau, de la mer, de l'océan, l'immersion. C'est vraiment plongé dans vos rêves, dans cet esprit joyeux, parce qu'on a les dauphins ici qui symbolisent la joie. On a aussi les requins qui symbolisent aussi cette force, ce chasseur, cette force d'aller jusqu'au bout des choses. On a ce poulpe aussi qui nous parle des connexions, des intuitions. Mais de toute façon, l'eau, c'est vraiment votre intuition. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il est important de vous connecter. Je vais juste lire peut-être quelques mots de cet oracle. Sea Creatures. Alors, on vous dit de prendre une profonde respiration et de plonger dans votre respiration. Les créatures de l'eau sont là pour vous aider à découvrir les richesses intérieures qui sont en vous, qui dorment en vous. Quoi qu'il soit contenu doit être relâché. Une fois que vous acceptez vos limites, vous êtes capable d'aller au-delà de ces limites. Le totem de l'eau est la lumière, la playful, la joie de jouer. Vivez sans limite. Et on vous dit, vous êtes encouragé à vous immerger, dans ce que vous êtes en train dans ce que vous êtes en train de travailler, de vous immerger sur ce que vous faites actuellement. Donc, tout à l'heure, on parlait d'enseignement, d'apprentissage, d'écriture. Donc là, c'est vraiment un appel à vous immerger totalement dans ce que vous faites là, dans ce que vous êtes en train de créer. On a purification. L'esprit du pin, du sapin purifié. C'est vraiment un temps de mettre la lumière sur vos capacités, bien sûr. C'est un temps de communication, c'est un temps de vous détacher de ce qui ne vous sert plus. Purifier, c'est lâcher, c'est nettoyer. C'est amener de l'eau qui purifie, l'eau qui nettoie. L'eau est sacrée, on a la figure du baptême, c'est l'immersion dans l'eau bénite, dans l'eau bénie ou bénite, je ne sais pas ce qu'on dit, pour une nouvelle naissance. Donc il y a quelque chose de très fort avec ça. Quand on voit ces trois cartes, cet enfant au centre, l'eau, l'élément eau et la purification, il y a et je parlais de rituel ou de cérémonie tout à l'heure. Eh bien peut-être c'est ce temps-là avec l'hiver, avant d'entrer dans le temps de l'hiver où on est dans la totale intériorité, où c'est ce temps de la réflexion, de l'intériorité, de l'intériorisation, c'est de pouvoir lâcher, regarder, avoir ce regard vers le passé, sur ce qui a été accompli, sur ce qui a été créé, et avant de refermer ce cercle-là, de pouvoir nettoyer ce qui ne sert plus, pour construire le nouveau, pour créer du nouveau, pour sortir de l'ancien et créer du nouveau. Donc il y a vraiment une nouvelle naissance, une connaissance. L'enfant amène cette connaissance, c'est naître avec quelque chose de nouveau que vous créez, que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train d'apprendre, ou pour lequel vous êtes vraiment appelé. Il y a un appel très fort ici, peut-être qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore émergé, mais qui est en ébullition en fait. On a ces bulles ici, on a ces bulles, c'est comme des bulles qui vont sortir à la surface et avec lesquelles vous allez créer des choses, de nouvelles choses. Je vais juste lire ici parce que c'est le livret de cet oracle que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des choses
qui parle en général très justement, en fait. Alors, votre champ énergétique a été nettoyé de tout ce qui ne vous sert plus. Traditionnellement, les branches de pin, de sapin, étaient utilisées dans les cérémonies de nettoyage. Parce que les peuples anciens connaissaient leur qualité de purification. L'huile essentielle, par exemple, de pin de sapin est antibactérielle et antiseptique. Donc cette carte est un appel à relâcher ce qui ne vous sert plus. Et vous permet aussi de gagner en puissance. Comme l'enfant qui est là, c'est vraiment parce que l'enfant est puissant. Hein. Votre enfant intérieur est puissant et vous êtes cette puissance-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la connaissance cachée. Les livres akashiques, le savoir akashique et la compréhension silencieuse. On a avec on a la carte 52 qui donne le 7 comme la carte de l'enfant, qui symbolise votre enfant intérieur, mais qui symbolise également ces savoirs ancestraux, ces savoirs aussi akashiques, auxquels vous pouvez avoir accès. On parlait de connaissance tout à l'heure, hein, je parlais d'apprentissage, de connaître, d'écrire. Il y a quelque chose aussi qui demande à être déposé, posé, écrit, ancré, dit, exprimé. Il y a une quête ici qui est très forte, que vous allez découvrir, que vous avez déjà découvert, mais il y a quelque chose de très puissant ici. Et bien cette pureté, hein, on a dans cette carte, hein, vous voyez la purification, il y a cette pureté avec ce blanc des ailes, avec ce blanc lumineux des flocons. Le flocon, c'est cette forme aussi, la géométrie, qui est en lien avec la géométrie sacrée. On a ces arbres couverts, ces sapins couverts de neige. Qui embaument la beauté, en fait. Et qui vous aident à respirer une nouvelle ère, une nouvelle étape de vie aussi. Alors, Hidden Knowledge, la connaissance. C'est une nouvelle naissance, la connaissance. Alors, la prêtresse du lynx regarde le monde avec une compréhension silencieuse. Une vision supernaturelle est attribuée au lynx en lui donnant l'habilité de voir ce qui est caché ou ce qui est secret. Cette carte aussi parle de la clairaudience, hein, de l'habilité d'entendre ce qui n'a pas été dit. Donc il y a quelque chose aussi à entendre ou à écouter. Posez les questions que vous devez poser pour écouter. Posez les questions qui sont importantes pour vous. Alors, c'est peut-être des questions que vous pouvez poser à des personnes de votre entourage moi je vois plus des liens familiaux. Il y a des questions, s'il y a des questions que vous devez poser, posez-les. Et même dans le silence, je veux dire que si la réponse ne vient pas, si ce n'est pas ce que vous attendez, écoutez. Parce qu'on entend aussi les non-dits. Voilà, ça c'est un message qui peut peut-être parler à quelques-uns d'entre vous. Par ailleurs, on dit si vous vous asseyez en silence, une compréhension plus profonde va se révéler à vous, bien sûr. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ces cartes-là. On a Star Ancestor, l'ancêtre des étoiles, qui vous dit de suivre la voie de votre âme. Suivez la voie de votre âme, de votre enfant intérieur.
des connaissances que vous voulez acquérir, auxquelles vous êtes attiré. Là, on a vraiment les constellations ici. Ça parle de constellations célestes, mais aussi peut-être des constellations familiales. C'est peut-être quelque chose, peut-être que vous connaissez, qui peuvent vraiment débloquer des situations ou amener une compréhension par rapport à une situation. Et on a le maître Shaolin, be graceful in movement and action. Soyez gracieux dans le mouvement et dans l'action. C'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment l'ancrage et la force qui sont là. On a, hein, vous voyez ce côté-là, droit, qui est rouge. Je parlais d'ancrage et on a cet orange. C'est rouge orangé, puis on a cet orange très fort. Hein, des maîtres Shaolin qui pratiquent cet art de la maîtrise, de la respiration, de la maîtrise, de la compréhension. Parce qu'on maîtrise quand on comprend les choses. La compréhension est première. La connaissance. La connaissance est vraiment fondamentale. Et il y a beaucoup de connaissances ancestrales hein, auxquelles vous pouvez accéder. On a la carte 45, on a la part de fortune, l'accroissement. C'est vraiment voilà, quelque chose qui... c'est un cycle qui se termine, c'est vraiment l'alignement parfait pour une nouvelle étape de votre vie. C'est vraiment l'alignement avec votre chemin de vie, avec votre enfant intérieur, avec votre créativité, avec votre force, avec votre connaissance, avec votre ouverture d'esprit, avec la constellation que vous créez dans votre vie. On a The Lady of Lightning, la demoiselle de l'éclair, les surprises, parfois des chocs, mais un changement total de paradigme. Un changement total de paradigme. C'est une carte qui évoque la tour, donc vraiment une illumination, un changement, un revirement, de la lumière qui vient éclairer ce qu'il y a à éclairer pour vous. Et on a la purification qui vient 2 fois, la purification par la pluie qui vient 2 fois, et la purification vient en dessous de la purification. Donc c'est vraiment un temps à prendre nécessaire pour vous, dans cet accroissement qui est en train d'être. Alors, on va lire ça. Hop là. Purification, rain, la pluie, l'eau. Rain. Et après la pluie vient l'arc-en-ciel, hein, n'oubliez pas. Alors, de quelque façon que vienne l'eau, que ce soit une douche ou un déluge, la pluie nettoie et purifie. Purifier son esprit, son corps, son mental est la tâche à accomplir pour vous. Purifiez votre esprit en identifiant les croyances que vous avez, ou les habitudes que vous avez depuis longtemps et qui sont peut-être à changer. Purifiez votre cœur en vous permettant de respirer, d'expirer les bénédictions, le pardon, pour que vous puissiez vous aimer plus profondément. Laissez les rivières de vos larmes devenir... Oh là là. Laissez les rivières de vos larmes devenir
les miniatures d'un baptême qui vous aident, qui peuvent vous aider à guérir des blessures, les blessures de votre âme. Donc le baptême, j'ai parlé d'eau bénite, j'ai parlé de cet enfant qu'on plonge dans l'immerge dans l'eau. Il y a un temps, je pense que voilà, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter, essayez, soyez curieux. C'est comme cet enfant-là, il est curieux, il va tester, il va essayer. Et ce temps-là de purification, de renouveau, de renaissance, par le simple acte d'être en lien avec l'eau, avec les intentions que vous pouvez y mettre dans le positif, et dans l'utilisation des phrases que vous pouvez dire ou écrire. Utilisez des phrases affirmatives. Remerciez, ayez de la gratitude pour ce que vous avez traversé, pour la force de cet enfant qui est toujours là, présent, aligné, et qui vous regarde. Et regardez-le parce qu'il vous apprend beaucoup. Il vous apprend énormément. Il a toujours été là, il a toujours été cette lumière, cet arc-en-ciel, caché certainement, mais il est là. Et cette joie, elle est là. Peut-être qu'elle a été masquée longtemps, mais elle est là. La joie de vivre, la joie d'expérimenter, la joie d'avoir des projets, la joie de créer, la joie d'être en lien avec les personnes que vous aimez, qui vous portent, qui vous soutiennent, qui vous font grandir. On a l'esprit du poisson koi, il y a toujours assez. On est encore dans les poissons, dans l'abondance, l'accroissement. On a les deux cartes ici. Il y a toujours assez, vous aurez toujours assez de richesse intérieure. Ce qui est à l'intérieur vient à l'extérieur, déborde à l'extérieur. Donc, le trésor, il est en vous. Laissez-le jaillir, laissez-le vous éclairer. Et il vous amènera cette abondance, ce dont vous avez besoin, vraiment. Là, on a cette carte Milk Thistle, Peaceful Warrior, avec Mars et la Lune. C'est un nouvel oracle que j'ai sur les plantes astrologiques. Alors, 23. Je ne saurais pas vous traduire cette plante. Alors, je la mettrai dans la description, le nom de cette plante, parce que j'ai pas de dictionnaire ici. Alors, cette plante qui est propre à la Méditerranée, les physiciens, les herboristes grecs ont été les premiers à parler des propriétés de guérison de cette plante. Cette plante parle de ce guerrier qui a trouvé la paix, qui passe à une autre étape de vie. Parce qu'il a trouvé son sanctuaire, il a trouvé cet espace sacré. On a ce lait comme ça, c'est comme ce lait maternel. C'est comme si vous nourrissez, en fait. Vous nourrissez votre propre enfant intérieur.
Votre enfant intérieur, c'est votre sanctuaire, c'est votre ressource, c'est votre espace de respiration. C'est mon chat qui m'appelle. Quelle heure est-il? On a 35 minutes ici. Je vais juste... J'arrive tout de suite. Je vais voir qu'est-ce qu'elle a. Voilà, alors je suis de retour. On va prendre une carte des animaux, l'esprit des animaux, quel est le message qui vient compléter cette guidance. Il y a cet enfant qui a envie de grandir, qui a envie d'être, de s'expanser vraiment, qui a besoin de place, qui a besoin vraiment de s'exprimer, qui a besoin de place. Donc offrez-lui cette place-là, offrez-lui cette place-là, regardez-le. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez le regarder, hein, cet enfant, les yeux dans les yeux. Et vous pouvez écouter ce qu'il a à vous dire. Alors, les esprits, quel est le message des esprits ici, des animaux pour vous? Pour vous. Pour nous. On a l'élan, on a la sagesse. Laissez votre tête et votre esprit rejoindre les étoiles. Gardez vos pieds bien ancrés dans la terre. Écoutez la sagesse ancienne dans votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous connaissez beaucoup. Votre enfant, c'est votre... J'allais dire c'est votre ancêtre. C'est parce qu'il est vraiment connecté aussi aux savoirs ancestraux. Hein. C'est une source de sagesse. C'est une porte d'entrée aussi à ces savoirs ancestraux, à ces savoirs akashiques. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous comme autre message? Alors, les messages de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur? Il vous dit d'aimer, il vous dit de rêver. Alors, oups. Alors, on va faire autrement. Alors, le message pour vous. Votre enfant intérieur. On a le portail. Les portes s'ouvrent. Vous décidez. Il y a des récompenses. C'est une carte sauvage qui ramène cet esprit brut, sauvage, libre de l'enfant. Donc c'est vraiment un passage, là, il y a un passage qui s'ouvre pour vous. Et qui va s'ouvrir une fois que vous avez fait ce travail de purification, hein, de renouveau. Je vais même prendre une autre carte ici pour vous. Une autre carte ici pour vous. Oui.
C'est ça. Et on vous dit de partager votre voix, de sortir de la cave et de vous exprimer, exprimer votre voix. C'est vraiment là ce besoin, cet enfant, il a besoin, vous voyez, l'eau aussi, on a encore au centre, au cœur, on a l'eau, on a l'élément eau. On a ces pyramides, on a ce lien avec les savoirs, des savoirs ancestraux, des connaissances qui vous attirent peut-être. Et on a ces falaises, on a ces espaces, ces espaces de transition en fait. Toutes ces possibilités qui sont là, qui sont à votre portée. Il s'agit pour vous vraiment de vous lever, de sortir de cet ancien cycle en fait, et puis d'aller dans cette nouvelle direction. Je vais les mettre ici. Où est-ce que je vais les mettre? Bon, on a les purifications, on va mettre comme ceci. Comme ceci. Alors, j'aimerais voir quel archange ici vous accompagne dans ce cheminement de redécouverte de votre enfant intérieur, de cet amour que vous porte cet enfant intérieur et qui vous porte. On a Saint François, la communication animale, être au service de. On a la carte 22. C'est comme si on vous demandait de découvrir ici. Découvrir, vous avez vu, il y a cette colombe, hein, ici. D'ouvrir votre pull et découvrir ici la paix, la beauté, la pureté. On va mettre ici Saint François. Pour ceux qui aiment les animaux, ils sont là, hein, ils sont présents ici. Oui, alors je vais prendre l'oracle Métatron. Encore une carte ici pour vous. Quel autre message pour vous? Quel autre message pour vous? C'est ça. On a l'air fly free, voler librement. On a cette liberté, c'est vraiment retrouver cette liberté de l'enfant. Hein. On a de nouveau cet oiseau là qui est là. C'est vraiment, on a l'élément eau, on a l'élément. Enfin, de toute façon, on a tous les éléments. Tous les éléments nous constituent tous les éléments. Mais là, c'est vraiment un appel à reprendre votre liberté. Votre liberté, c'est vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec tous vos potentiels créatifs. Et pour cela, il y a un temps d'acter en fait ce passage-là, un temps pour acter ce passage, cette transformation-là, dans la purification, dans cette idée de lâcher ce qui n'est plus, ce qui est ancien, et de consacrer ce nouveau-là. C'est vraiment de prendre le temps de nourrir le nouveau-là. Et acter, c'est vraiment symboliquement... on parlait d'eau du baptême, mais c'est amener le nouveau, c'est acter le temps d'une nouvelle naissance.
ce temps d'une nouvelle naissance. Et Bella miaule ici. Bella, c'est mon chat, c'est ma sagesse, c'est mon enfant, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est tout ça. Et je vais la rejoindre maintenant. On va prendre pour terminer les chakras lèvres, les pierres. L'esprit libre, l'enfant libre, c'est ça en fait le message ici. Vraiment retrouver cette liberté de créativité, cette liberté de vouloir apprendre toujours, de vous connecter avec ce qui vous porte, ce qui vous ouvre, parce que c'est vraiment une nouvelle étape de vie pour vous, une nouvelle étape. On a la paix encore, dans la tranquillité, la réponse vous sera révélée. On a le chakra, le quartz clair et le chakra couronne, la paix. C'est vraiment dans cet état de tranquillité, d'intériorité que vous allez révéler ce qui a révélé. Vous allez écouter votre propre guidance, Vous pouvez vous faire un bain avec des fleurs, avec ce qui vous fait plaisir, allumer une bougie, prenez une douche, allumez juste une bougie et juste portez votre intention sur ce qui est important pour vous. Portez votre intention et votre attention sur ce qui est important pour vous. Et actez par quelque chose symboliquement. Actez ce passage-là. On a le chakra du cœur, le cœur de l'enfant, avec la jaspe vers océan. L'océan est toujours là. Hein. La connexion au Père divin, à la Mère divine, j'allais dire, à la Mère Terre. Font l'amour dans votre cœur. C'est vraiment le lien entre le Père et la Mère divine. L'enfant né du Père et de la Mère divine. C'est cette connexion-là, ce lien-là. Cette connexion-là, ce lien-là. À célébrer avec votre enfant intérieur. On a la sécurité. On a le chakra racine avec la grenade, la pierre, la grenade. Pour sentir plus en sécurité, approfondissez votre connexion avec la nature. Approfondissez votre connexion avec la nature, bien sûr. Quel autre message pour vous? On a l'ambre, le chakra du plexus solaire. Fearlessness, soyez sans peur. Changez vos soucis en guerrier de lumière. En guerrier de paix. Faites la paix. Faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec vous-même pour un nouveau commencement de vie. Brillez. Avec la mokaïte et le chakra du plexus solaire encore, brillez. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, alors continuez à briller. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, alors continuez de briller. Et la pluie, c'est une pluie d'étoiles aussi. Hein. La pluie, l'eau, c'est une pluie d'étoiles. Dans chaque goutte, dans chaque gouttelette, chaque goutte contient le renouveau. Contient cet espace du renouveau, du baptême, de ce qui est nouveau, de ce qui est consacré. Chaque goutte d'eau, dans chacune de vos cellules, reçoit ce que vous lui donnez, reçoit cette purification, reçoit ce renouveau, reçoit cet enfant. Chaque goutte d'eau de votre corps, de votre cellule, entend, ressent, vibre avec votre cœur. Je vous remercie de votre écoute, vraiment. Je vous souhaite une belle journée, soirée, semaine.
Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous aussi pour ceux qui sont de passage. Je remercie tous nos guides qui sont là. Je remercie mon enfant intérieur, je remercie vos enfants intérieurs. Ces trésors qui sont là toujours, 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 toujours. Et célébrez-les. Célébrez votre enfant intérieur. Offrez-lui sa place, votre place. Laissez émerger votre créativité, laissez émerger votre beauté, votre amour. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, merci.